Le héros et la pute. Il est admis dans nos sociétés qu'un homme qui a beaucoup de concubines, d'amantes, qui a du succès avec les femmes d'une façon générale, est un héros. Il est aussi admis que une femme qui a le même comportement, qui a un nombre incalculable d'amants, est une pute. Cela ne veut pas dire que c'est ce que je crois ou c'est ce que je pense, et cela ne veut pas dire que je suis en accord avec cela. Je dis que c'est ce qui est admis dans nos sociétés. Et c'est ce que je vais tenter d'expliquer et de démontrer dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est de cette façon que j'aurai de plus en plus d'audience et que mon message sera diffusé et connu par de plus en plus d'internautes. Pour cela, c'est très simple, cliquez sur le petit carré rouge en bas à droite de votre vidéo. Pour les plus motivés, vous n'avez qu'à attendre les 20 dernières secondes de cette vidéo, vous aurez un rond qui s'affiche et en cliquant dessus, vous pourrez vous abonner directement. Autre avantage, vous serez notifié quand je diffuserai de nouvelles vidéos et vous serez les premiers à les écouter. Pourquoi est-il admis qu'un homme qui a beaucoup de femmes est un héros et une femme qui a beaucoup d'hommes est une pute? Cela est un fait, et même plus que uniquement dans notre imaginaire collectif. Casanova, cet aventurier vénitien au nombre incalculable de concubines, est un héros parmi les hommes, de par sa capacité à séduire et de par son acharnement, sa poursuite du sexe opposé, ou encore Don Juan, qui est, contrairement à Casanova, un personnage fictif qui n'existe pas, mais qui est aussi connu par ses fresques, ses aventures et son succès avec les femmes. Ou encore nos acteurs hollywoodiens modernes, George Clooney, Brad Pitt et j'en passe. Tout cela passe, ou tous ces gens, ou tous ces personnages passent pour des héros parce qu'ils ont eu un nombre incalculable de femmes et de conquêtes. Et si vous voulez connaître la vie de ces gens ou comprendre leur technique de séduction ou aller plus loin dans la compréhension du mécanisme, je vous conseille un livre magnifique qui est un livre de Robert Greene, qui est L'art de la séduction. C'est un gros livre de 450 pages et qui relate l'histoire de la séduction de Cléopâtre à Ovide, en passant par les rois de France, Napoléon, Casanova, Freud et j'en passe. Et je vous mettrai en lien de cette vidéo un article de Art de séduire. C'est un site qui regroupe un tas d'articles sur la séduction et qui résume en quelques lignes les principes de l'art de séduire de Robert Greene. Il faut savoir que Robert Greene est le même auteur qui a écrit les lois du pouvoir, les 48 lois du pouvoir, ou dans son titre original Power, qui explique quelles sont en gros les lois qui sous-tendent le pouvoir et qui sont des lois contradictoires ou qui contredisent la bien-pensance. Mais cela est un autre sujet. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la séduction et aux séducteurs à travers l'histoire, je vous conseille le livre de Robert Greene, Art de séduire, et cet article du site Art de séduire, qui vous résume ce livre de 450 pages de façon très simple, avec les 9 profils de séducteurs et les 18 profils de victimes, et qui détaille tout cela. Mais revenons à notre sujet principal, la séduction chez l'homme et chez la femme. Un homme est un héros quand il séduit beaucoup de femmes, et d'ailleurs, on s'en vante en tant qu'homme quand on arrive à avoir beaucoup de conquêtes, et on ne le fait pas en tant que femme. Et il faut savoir que lorsque vous demandez à un homme combien de conquêtes il a eu, eh bien il faut diviser ce nombre par 2, et quand vous demandez à une femme, par contre, combien de mecs elle a eu, il faut multiplier ce chiffre par 2. Si un homme vous dit qu'il a rencontré 20 femmes dans sa vie, en fait il en a rencontré 10. Et si une femme vous dit qu'elle n'a eu que 5 ou 6 ex, en réalité elle en a eu 10 ou
12. Et si elle vous dit qu'elle en a eu une vingtaine, alors là, elle a dû essayer toutes les bites de la terre. Mais d'où vient cela? D'où vient cette idée, ou d'où vient cet ordre établi, cette pensée établie? Eh bien, cela vient de notre évolution. Il faut savoir que un homme était destiné à propager son ADN. Et tout ça revient bien sûr à la survie de l'espèce. Nous sommes tous conditionnés aujourd'hui dans nos comportements par la survie de l'espèce. Et pour la survie de l'espèce, un homme était obligé de donner son sperme autant que possible. Il faut savoir que le taux de mortalité était extrêmement élevé et que peu de bébés, peu de nouveau-nés survivaient, et il fallait que le peu d'hommes disponibles donnent un maximum, ou le peu d'hommes dominants disponibles donnent leur sperme de façon optimale. Donc plus un homme avait de conquêtes, et plus il était idolâtré. Parce que, de par l'évolution, il est censé faire ça. Il est censé propager son ADN et donner de la semence pour avoir le plus d'enfants possible avec le plus de taux de réussite possible. Or, pour une femme, ce qui se passe, c'est l'opposé. Il faut savoir que si aujourd'hui les techniques d'accouchement, la santé a évolué à un tel point que donner naissance est presque un détail, une formalité, il y a quelques centaines d'années seulement, sans remonter à plusieurs milliers d'années, donner la vie était un risque de mort pour une femme. Non seulement par le fait même d'accoucher, l'acte même d'accoucher était un acte où elle risquait la mort, parce qu'il faut savoir qu'il y a 500, 600, 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, 30 000 ans, les femmes ou les femelles pouvaient être sous-alimentées, n'avaient pas accès à autant de nourriture qu'elles voulaient, n'avaient pas accès à la médecine que l'on a aujourd'hui, donc elles pouvaient tout simplement mourir en donnant la vie. Donc le fait de se faire féconder par un mâle n'était pas un acte anodin. Tomber enceinte voulait peut-être dire la mort, par l'acte d'accoucher. Mais pas seulement. Tomber enceinte par un homme ou qu'elle ne connaît pas, ou qui disparaîtra, ou qui est faible ou malade, la conduirait à la mort parce qu'elle serait enceinte, sans avoir un mâle capable de chasser et de lui procurer de la nourriture, si l'homme est faible, ou sans avoir un mâle qui est là pour la protéger et la nourrir si l'homme tout simplement disparaît, si elle a rencontré un mâle derrière un buisson qui lui a fait un enfant et qui a disparu, une femme enceinte est en situation de fragilité telle qu'elle risque la mort en étant sous-alimentée. Donc l'évolution a fait que toute femme qui se fait féconder par un inconnu ou un homme faible ou qui n'est pas capable d'identifier le mâle, qui en a tellement eu qu'elle n'est pas capable de l'identifier, parce que si aujourd'hui il y a le test d'ADN, cela n'a pas toujours été le cas. Donc une femme qui couche avec 10 hommes dans une semaine, elle tombe enceinte, on était incapable de savoir à qui appartenait l'enfant. Et donc la femme se retrouvait ainsi en état de fragilité. Et donc de mort certaine. Et cela est resté dans notre évolution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on identifie une femme facile, une femme aux mœurs légères, comme quelque chose de négatif. Entre guillemets, la pute. On ne peut pas glorifier une femme qui a beaucoup de rapports sexuels parce qu'on est conditionné à voir ce nombre de rapports sexuels comme un danger pour la survie de l'espèce. On ne peut pas glorifier une femme qui a eu 200 amants dans sa vie, qui a reçu une quantité de sperme indéterminée, parce que notre évolution nous pousse à éviter cela parce que c'est la mort certaine de l'espèce. Et la femme a plus de valeur que l'homme dans l'espèce ou dans l'évolution parce que un homme peut donner autant de sperme qu'il peut ou qu'il faut, parce que pour sauver l'humanité, il ne faut qu'un homme.
Un homme pourra donner euh, je ne sais combien de quantité de sperme en une journée, et en 2 jours, et en une semaine, et en un mois, et en un an, il en produira une quantité astronomique. Et on pourra féconder 1000 femmes avec un seul homme. Or, une femme a toujours un seul utérus. Et cet utérus sera occupé pendant 9 mois. Donc une femme ne suffira pas à sauver l'humanité. Parce qu'une femme ne peut donner naissance que une fois par an. 9 mois, elle accouchera, elle se rétablira. Donc elle pourra peut-être donner vie 3 fois en 4 ans. Donc elle est très limitée dans sa capacité à donner la vie. Donc l'utérus a beaucoup plus de valeur que le sperme. Et c'est pour ça qu'un utérus gâché, donc une femme malade, une femme qui meurt, une femme qui n'a pas un homme pour la protéger, est un utérus qui met l'espèce en danger. Encore une fois, ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'avec les techniques de médecine, avec l'évolution, avec la santé, avec tout ce qu'on voudra, cela n'est plus d'actualité. Mais nous sommes, comme on dit en anglais, hard-wired, hard, dur, wired, connectés, câblés. Donc nos câbles durs, nos connecteurs primitifs sont encore connectés à des comportements qui ont 30 000 ans. Cela n'a pas évolué. On a beau être sophistiqué, porter des costumes, avoir des belles coupes de cheveux, on est encore primitif en termes de comportement. Notre cerveau reptilien n'a pas encore évolué pour assimiler les nouveaux comportements. Notre cerveau reptilien n'a pas encore assimilé la médecine, la santé, la sécurité du monde moderne. Donc le cerveau reptilien d'un homme des cavernes il y a 30 000 ans est pas très éloigné du cerveau reptilien de Georges Clooney. Pour prendre un exemple. Et donc on continuera à penser comme cela. Pas parce que on aime plus les femmes que les hommes, pas parce que on considère plus les femmes que les hommes, mais même dans 2000 ans, une femme qui aura 1000 amants sera une pute. Elle sera considérée comme telle. Je suis désolé de le dire s'il y a des femmes qui m'écoutent, mais c'est comme cela, parce que l'espèce, en tant que collectif, identifiera toujours cette femme comme un élément faible qui met son utérus et sa vie en danger, qui gâche son utérus, et qui met par là même l'espèce en danger. Voilà pourquoi l'homme pourra encore se vanter de ses multiples conquêtes et continuer à être le héros. Et plus il en aura, plus il sera homme et plus il sera glorifié. Et la femme continuera à se cacher pour avoir des rapports sexuels, continuera à mentir sur son nombre d'amants, tout simplement parce que l'espèce continuera à la voir comme une salope, malgré elle, parce que dans le jeu de l'évolution, son comportement n'est pas accepté. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, courte vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Je répondrai, si j'en ai le temps, avec grand plaisir. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.